réveil, il faut prier de notre ensuite il y a la prière qui prépare le terrain. Et ensuite il y a des hommes et vous savez, lorsque Dieu est là, l'autre terrain est préparé par la prière. À la suite de l'effusion qui se répandit au sein du collège biblique de Topeka en 1901, le directeur Charles Parham répandit abondamment dans ses missions la doctrine de cette glorieuse expérience, le baptême dans le Saint-Esprit, ainsi que la résurgence des dons spirituels. Vers 1904, il se rendit à Houston où il chercha à développer un autre centre de formation biblique. C'est alors qu'un candidat tout à fait particulier va chercher à intégrer cette école alors que le climat social américain est fortement marqué par le racisme. Il s'agit d'un dénommé William Joseph Seymour, un prédicateur noir, qui deviendra 2 années plus tard le personnage emblématique d'un réveil dont l'impact sera mondial. Né le 2 mai 1870 à Centerville, dans l'État du Louisiana, William Joseph Seymour grandit dans une famille catholique qui n'hésite pas à fréquenter l'église baptiste du quartier. Ses parents l'encouragent à chercher Dieu, à fréquenter l'église et à lire la Bible. En 1891, le jeune homme aspire à voler de ses propres ailes. Il quitte alors le foyer familial pour aller s'installer à Indianapolis où il va vivre de petits boulots, principalement comme serveur, pendant une bonne dizaine d'années. Profondément religieux, il fréquente tour à tour plusieurs communautés chrétiennes comme l'église épiscopale ou l'église de Dieu. Il s'intéresse aux enseignements sur la sainteté, la guérison divine et l'égalité raciale. Mais il y a un sujet qui retient tout particulièrement son attention. C'est celui d'une nouvelle saison, annonçant une effusion de l'esprit, celle d'un réveil à l'échelle mondiale. En 1900, il a 30 ans. Il décide alors de quitter Indianapolis pour Chicago, puis Cincinnati, où il travaille à nouveau comme serveur. Pendant 2 années, il fréquente le mouvement des églises de sainteté. Et c'est à cette période, malheureusement, qu'il contracte une terrible maladie, la variole. Il faut savoir que dans 3 cas sur 10, cette maladie entraînait la mort du patient. Au cours d'une nuit, il rêve que Dieu le guérit et qu'il est appelé à prêcher l'Évangile. Il échappera à la mort, mais conservera sur son visage le souvenir de cette terrible épreuve avec quelques ulcérations et une baisse au niveau de la vision de l'œil gauche. Mais il sait au plus profond de lui que Dieu a un plan pour sa vie. Au cours de l'année 1902 ou 1903, il se déplace sur Houston et ensuite à Mississippi, où il bénéficie de l'enseignement de certains ministères. Puis il se rend à nouveau à Houston en 1905. C'est alors qu'il fréquente une petite communauté noire dirigée par une veuve nommée Lucy Farrow, qui a beaucoup souffert sous la période de l'esclavage. À cette époque, les lois Jim Crow interdisent le mélange des Noirs et des Blancs dans le cadre des études. Il s'agit de toute une série d'arrêtés et de règlements promulgués généralement dans les États du sud des États-Unis entre 1876 et 1965. Ces lois constituaient l'un des éléments majeurs de la ségrégation raciale aux États-Unis. Elles faisaient une distinction entre les citoyens selon leur appartenance raciale tout en admettant leur égalité de droits. Elles imposaient de fait une ségrégation de droits dans tous les lieux et services publics. En 1905, William Seymour accepte de paître le troupeau pendant que Lucy Farrow se rend à Kansas City pour s'occuper de l'intendance d'un centre de formation dirigé par un dénommé Charles Parham. C'est ainsi que Seymour fait la connaissance de Parham et s'intéresse à sa théologie. Il est tellement désireux d'apprendre davantage sur la personne du Saint-Esprit. Pour lui, peu importe que ce directeur soit blanc. Bien qu'hésitant au début, Charles Parham contourne les exigences de la loi Crow en permettant à Seymour de se tenir discrètement à l'extérieur près de la fenêtre. Le Seigneur révéla à Seymour qu'il avait fait fausse route sur le plan doctrinal. Il accepta l'idée que le baptême du Saint-Esprit était la 3e œuvre de la grâce. Cette citation est un extrait du livre Life of Charles Parham, la vie de Charles Parham. Si Seymour épouse la doctrine de Parham concernant le baptême dans le Saint-Esprit, il n'en est pas de même concernant la façon de voir
le développement de l'Église. Au vu de certains commentateurs, il apparaît que les deux hommes ne partageaient pas la même vision concernant l'administration des réunions. On présume que Parham était favorable à un pentecôtisme réunissant noirs et blancs dans le domaine de l'éducation, mais pas dans le cadre des réunions publiques. Seymour, quant à lui, désirait un mélange dans tous les domaines. Il pensait que le pentecôtisme devait contribuer à renverser toute forme de barrière. Il est clair que Seymour était un homme de conviction et de vision. Dieu utilisa le pasteur Seymour pour booster ce pentecôtisme naissant. Et ce choix ne tient aucunement au hasard. William Seymour est né dans l'État du Louisiana, dans une famille libérée de l'esclavage quelques années auparavant. Il a grandi au sein d'une société divisée où la ségrégation raciale était légitimée. Mais l'histoire biblique, celle de l'Église, nous enseigne que Dieu a souvent utilisé des hommes et des femmes brisés. L'humilité et la soif préparèrent le cœur de ce jeune prédicateur noir à vivre l'un des plus grands réveils de l'histoire de l'Église. En 1906, William Seymour reçoit un appel pour venir s'occuper d'une petite communauté nazaréenne dans la ville de Los Angeles. Il reçoit dans son cœur le feu vert de Dieu. Il décide alors de se rendre dans la ville californienne en dépit de l'avis contraire de Parham, qui aurait préféré qu'il continue de s'occuper de la communauté noire de Houston. Mais Seymour n'est pas de cet avis. Parham doit le laisser partir. Il le bénit en lui imposant les mains avec quelques étudiants de l'école. William Seymour s'attend à ce que Dieu déverse cette pluie tant attendue, car de nombreuses nouvelles faisant état de réveils ici et là dans le monde, je pense à Topeka avec Charles Parham en 1901, mais aussi le Pays de Galles avec Evan Roberts 1904-1905 et l'Inde 1905-1906. Dans la ville de Los Angeles, les brasiers des réunions de prière sont de plus en plus nombreux. L'idée d'un réveil imminent dans la ville gagne de plus en plus les esprits. Le 18 février 1906, Seymour quitte Houston et il vient s'installer à Los Angeles le 22. La ville compte plus de 200 000 habitants. Ce grand centre urbain compte de nombreuses communautés ethniques. On y trouve des Chinois, des Japonais, des Coréens, mais aussi des Grecs, des Russes et des Mexicains. À cette époque, William Seymour n'a pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Le 24 février, il adresse son premier sermon à cette petite communauté dont il vient d'accepter la charge. Il est tellement convaincu de la réalité de cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit qu'il décide d'apporter un message sur le sujet. Mais malheureusement, son message ne produit pas l'effet escompté. Il n'est pas du tout bien accueilli. Il sème même la confusion au sein du troupeau. On lui reproche de prêcher quelque chose qu'il n'a pas lui-même vécu. La réaction est brutale à tel point que le 4 mars, il est mis à la porte. D'ailleurs, dès le dimanche qui suivit, il trouva la porte d'entrée de son local cadenassée. Le jeune pasteur Seymour refuse cependant de se laisser décourager. Il compte bien poursuivre et marcher par la foi. Monsieur et Madame Lee, un couple appartenant à cette communauté qui vient de le congédier, est interpellé par la situation et décide d'accueillir le serviteur sous son toit le temps qu'il puisse s'organiser pour retourner à Houston. L'adresse de ce lieu est le 214 rue Bonnie Bray. Aujourd'hui, c'est le numéro 216. Disposant de quelques jours devant lui, William Seymour se consacre à la prière jusqu'à 7 heures par jour. Et puis, informé de la situation, des chrétiens visitent la famille Lee quotidiennement et sont saisis par le Saint-Esprit dès qu'ils pénètrent dans la maison. Spontanément, des réunions informelles de prière se mettent en place. Conscient de ce qui est en train de se produire, Seymour contacte le groupe de Houston et demande aux sœurs nommées Warren et Farrell de venir le rejoindre pour un temps de jeûne et prière qui doit durer une dizaine de jours. Ce temps de recherche de Dieu commence le 6 avril 1906. Mais après seulement 4 jours de jeûne, soit le 9, l'Esprit de Dieu descend aux alentours de 18 heures. Saisie par l'Esprit, la sœur Farrell se leva, convaincue que plusieurs étaient sur le point d'être baptisés de feu. Et alors qu'elle toucha le frère Lee, celui-ci fut soudainement jeté à terre. Sa femme, Mattie, se mit à crier, pensant que son mari était mort, mais il se mit tout à coup à parler en d'autres langues. Ensuite, vers 19h30, Seymour se rendit à la maison d'un autre couple, les Arbery.
Après quelques chants et un temps de prière, le prédicateur commença à raconter ce qui venait de se produire chez le couple Lee quand tout à coup Jenny Evans Moore fut soudainement remplie du Saint-Esprit. Ce soir-là, 7 autres personnes firent l'expérience du baptême de l'Esprit. William Seymour fit lui aussi cette expérience, mais le 12 avril seulement. Les réunions se poursuivirent de façon ininterrompue, 24 heures sur 24. Du 11 au 13, des centaines se présentèrent et se tournèrent vers le Christ. Le perron servit de pupitre et la rue servit de temple. Un grand nombre de ceux qui pénétraient dans la maison s'effondraient et parlaient en langue. Face à ce mouvement de foule, Seymour fut contraint de trouver un espace plus grand. La nouvelle de cette étrange et incroyable expérience commença à susciter la plus grande curiosité dans le voisinage, mais aussi celle des médias de la ville. Rapidement, Seymour trouva un local dans une rue qui porte le nom d'Azusa. Donald G. raconte « Le 6 avril 1906, le feu divin descendit et les uns après les autres commencèrent à parler en langue. William Joseph Seymour lui-même reçut ce baptême de l'esprit le 12 avril. Un local devenu célèbre depuis dans le monde entier fut loué au 312 rue Azusa. Les réunions attirèrent des âmes avides de tous les pays du monde. C'était une simple maison de bois blanchie à la chaux, comprenant un rez-de-chaussée et un étage. Donald G. mentionne le 6 avril, mais plus précisément, l'effusion s'est produite le 9. Qui aurait pu imaginer qu'un pauvre pasteur noir, sans beaucoup d'instructions, borgne de surcroît, tenant des réunions dans un local miteux avec une communauté composée de gens modestes, serait l'instrument d'un réveil à l'échelle mondiale, le réveil de Pentecôte. Ce réveil nous enseigne que Dieu ne regarde ni à la couleur de la peau ni au statut social. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il cherche surtout des adorateurs en esprit et en vérité. La vieille bâtisse de la rue Azusa fut rapidement nettoyée. Des bancs de fortune furent fabriqués avec de vieux morceaux de planches fixés sur des caisses de bois. On pouvait lire sur le bâtiment Apostolic Faith Gospel Mission. Au début, le lieu ne put accueillir que quelques dizaines de personnes. Mais le 14 avril, quand Seymour donna sa première prédication, une bonne centaine de personnes étaient déjà rassemblées. Et au fil des jours, l'assistance continua à s'accroître. Tel le séisme qui secoua la Californie le 18 avril. Cette façon de concevoir l'Église secoua la sphère chrétienne américaine. Juifs, noirs, blancs, chinois étaient rassemblés pour chanter les mêmes cantiques et lire dans le même livre la Bible. Ensemble, ils étaient visités par le même Saint-Esprit et faisaient l'expérience de la même bénédiction, celle du baptême dans le Saint-Esprit. Visités par la puissance de Dieu, certains dansaient, jerkaient, sautaient, couraient, tremblaient, parlaient et chantaient en langue. En quelques mois, l'auditoire passa de 100 à 1300. Et bien que la salle ne disposait que de 400 places assises, parfois l'assistance pouvait monter jusqu'à 800 personnes. Un grand nombre n'avait pas le choix que de rester debout. Le reste de l'auditoire devait rester à l'extérieur, à proximité des fenêtres. Au cours de la période estivale, l'auditoire se stabilisa avec une assistance moyenne de 500 à 700 personnes. Le dimanche, dès 7 heures du matin, 1000 personnes se rassemblaient pour passer la journée dans la présence de Dieu. Les visiteurs venaient de partout, des États-Unis, mais aussi des 4 coins du monde. De nombreux ministères, des missionnaires venaient aussi pour recevoir un souffle nouveau dans leur service. Très vite, il a fallu s'organiser pour permettre au maximum de bénéficier de l'onction de cette visitation. Il y avait 3 réunions par jour, 7 jours sur 7. La première commençait à 10 heures et la dernière se terminait aux alentours de minuit. Des milliers de visiteurs vinrent à Azusa chercher un renouveau spirituel. Étonnamment, alors que le 14 avril fut le jour de l'épicentre du réveil pentecôtiste, quelques jours plus tard, soit le 18 avril 1906, un tremblement de terre secoua violemment toute la région de San Andreas et ébranla la ville de San Francisco, causant des centaines de pertes humaines. Faut-il y voir un signe? Une coïncidence? Difficile à dire. Seul Dieu sait. C'est lui qui gouverne. Quoi qu'il en soit, les signes des temps annoncés par Jésus sont des signes mineurs comparés aux signes majeurs de l'évangélisation à l'échelle planétaire. Jésus a dit dans Matthieu 24, 14, «
cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette prophétie de Jésus constituait le ciment de la conviction de Simour, qui était convaincu que Dieu enverrait la pluie de l'arrière-saison avant le retour de Jésus. Et cette pluie devait se concrétiser par une effusion de l'Esprit à l'échelle planétaire. Le feu de l'Esprit embrasa les rassemblements de la rue Azusa et l'onde de choc de ce réveil dépassa la région de Los Angeles pour atteindre les extrémités de la Terre. La nouvelle se répandit et des milliers de personnes vinrent du monde entier pour vivre cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et ensuite, ils retournèrent dans leur pays remplis et revêtus de puissance. De nombreux ouvriers se levèrent aussi pour emprunter le chemin de la mission. Très vite, William Seymour dut se rendre à l'évidence. L'expérience du parler en langue ne fait pas tout et il n'est certainement pas un critère de sainteté. Il fut même scandalisé de constater que des chrétiens nouvellement baptisés du Saint-Esprit pouvaient conserver des attitudes séparatistes au sujet des Blancs et des Noirs. Le parler en langue n'a pas le pouvoir de crucifier la chair. L'Église paye malheureusement très cher ses inconséquences. Notons que l'un des points qui interpellait les journalistes de l'époque fut que les Blancs et les Noirs qui participaient à ces réunions de renouveau vivaient la même expérience, celle de la manifestation de nouvelles langues. Jésus n'a qu'une épouse. Il n'existe qu'une seule Église. Le berger n'a qu'un seul troupeau. Et le plan de Dieu consiste à enclencher ce processus d'unité qui connaîtra son plein aboutissement dans le ciel. Charles Parham, ayant eu vent du réveil d'Azusa, voulut voir de ses propres yeux ce qui était en train de se produire. Il visita le lieu de rassemblement en octobre 1906. Malheureusement, il fut choqué par la façon avec laquelle les choses se déroulaient. Elles étaient bien différentes de ce qu'il avait vécu à Topeka. En effet, Noirs et Blancs célébraient Dieu dans le même lieu. Il critiqua ouvertement ce mouvement spirituel, le qualifiant de sombre réveil. Il accusa même les membres de cette assemblée de pratiquer un christianisme animiste et les reprit pour leur mépris de la distinction raciale. Il n'avait pas changé au sujet de ses idées séparatistes. Malheureusement, de nos jours encore, on peut constater ici et là des églises réfractaires à accueillir ceux qui ont une couleur de peau différente, un statut social différent. Souvenons-nous que Philippe l'évangéliste est allé prêcher en Samarie, alors que nous savons que Juifs et Samaritains n'avaient pas du tout de bonnes relations. Les Juifs accusaient les Samaritains de pratiquer un culte mixte, mélangeant judaïsme et idolâtrie. Et pourtant, la parole de Dieu ne nous enseigne-t-elle pas que Dieu ne fait exception de personne? Les anciens de l'assemblée d'Azusa, blancs et noirs, réagirent avec la plus grande fermeté face à l'attitude de Parham. Ils lui sommèrent de quitter les lieux. Ce qui aux yeux de Parham parut comme une œuvre diabolique était aux yeux des membres d'Azusa une œuvre glorieuse du Saint-Esprit. Celui-ci réunissant des hommes et des femmes sous une seule bannière, la bannière de Christ. Nul besoin de dire que ce fut la douche froide pour William Seymour, sachant que Parham avait été son mentor sur le plan spirituel et qu'il était celui qui lui avait permis de découvrir la doctrine du baptême dans le Saint-Esprit. Cette visitation de la rue Azusa nous rappelle que l'homme a bien tort de vouloir sacraliser les modes opératoires du Saint-Esprit, alors que ce dernier n'est nullement enfermé dans une boîte, des clichés ou des stéréotypes. Dieu est créateur, ne l'oublions jamais. Les comptes rendus de cette visitation, qui dura 3 années au 312 rue Azusa, furent répertoriés dans le journal de la foi apostolique diffusé par le pasteur Seymour auprès de 50 000 abonnés. Dans ces rapports, on peut lire « Les réunions commencent à 10 heures du matin environ et elles ont du mal à finir avant 10 heures du soir, voire minuit, et quelquefois 2 ou 3 heures du matin, car de nombreuses âmes sont en recherche. Nous sommes incapables de dire combien de personnes ont été sauvées et baptisées du Saint-Esprit et guéries de toutes sortes de maladies. Beaucoup parlent dans de nouvelles langues et certains poursuivent leur chemin dans des champs de mission à l'étranger avec le don des langues. » Comme on peut facilement imaginer, les journaux de l'époque se sont fait les gorges chaudes de cette nouvelle expérience. On pouvait lire ici et là de bizarres baragouinages de langues, une nouvelle secte de fanatiques qui émerge, scène délirante la nuit dernière à Azusa Street, gazouillement de discours inintelligibles par une sœur. Ou alors, une nouvelle secte de fanatiques est en train d'émerger, ils émettent d'étranges balbutiements, ils ne quittent jamais l'église. Et encore, un mélange disgracieux de races, ils crient et font d'étranges bruits en hurlant à longueur de journée et tard dans la nuit,
Il court, saute, se secoue de tout le long, crie à plein gosier, tournoie en cercle, tombe sur le sol, recouvert de sciures, en se secouant, tapant des pieds et en se roulant par terre. Certains d'entre eux perdent connaissance et ne bougent pas pendant des heures, comme s'ils étaient morts. Ces gens semblent être fous, mentalement dérangés ou sous l'effet d'un envoûtement. Ils prétendent être remplis de l'esprit. Ils ont un nègre borgne, illettré comme prédicateur, qui reste sur ses genoux la plupart du temps avec la tête cachée entre deux caissons en bois pour le lait. Il ne parle pas beaucoup, mais de temps en temps on peut l'entendre hurler « Repentez-vous » et il est supposé prendre en main la chose. Il chante indéfiniment le même chant « Le consolateur est venu, le consolateur est venu ». Mais depuis plus d'un siècle, ce réveil résiste aux pires calomnies et rumeurs. Rien ne parvient à empêcher le feu du réveil pentecôtiste de se répandre. La plupart des mouvements de Pentecôte, avec leurs nombreux pionniers, ont une dette éternelle à l'égard de la mission de la rue Azusa. Un membre de cette assemblée, nommé Adams, se rendit au Canada, où il rencontra Robert Semple, le mari d'Amy Semple McPherson. Il lui raconta ce qui se passait à Azusa, alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Chine pour débuter un travail missionnaire avec sa jeune épouse nommée Amy. Mais malheureusement, Robert mourut sur le champ missionnaire. De retour aux États-Unis, Amy décida de venir s'installer à Los Angeles, où elle fonda une église qui rassembla des milliers de personnes. Elle envoyait des missionnaires dans le monde entier. C'est ainsi que naquit le mouvement de l'église aux quatre angles. John Gillek, lui aussi, fut béni lorsqu'il rencontra le pasteur de la rue Azusa. Au cours d'une conversation, Seymour lui confia « Avant ma rencontre avec Parham, le Seigneur m'a sanctifié de tout péché et m'a entraîné dans une vie de prière intense. Je passais 5 heures par jour dans la prière. Et alors que je priais, le Saint-Esprit m'a dit « Des choses meilleures attendent ceux qui mènent une vie spirituelle abondante. Cependant, ces choses ne peuvent s'acquérir qu'à force de foi et de prière. » Ceci a stimulé mon âme si bien que j'ai commencé à passer davantage de temps dans la prière, à savoir que je priais 7 heures par jour. Ceci continua pendant 2 ans de plus jusqu'à ce que nous recevions le baptême de l'Esprit. Mais ce mouvement ne fit pas que susciter un mouvement missionnaire audacieux. Il contribua aussi à l'émergence de leaders spirituels qui allaient donner des structures à de nombreux mouvements pentecôtistes au plan international. Le 2 mars 1907, William Durham reçut le baptême dans le Saint-Esprit. Sous son impulsion, la North Avenue Mission devint un grand centre de réveil pentecôtiste. Durham influença à son tour Daniel Berg et Gunnar Wingren qui furent baptisés du Saint-Esprit et se rendirent ensuite au Brésil. En 1907, Charles Mason, fondateur de l'Église de Dieu, fut aussi baptisé de l'Esprit en visitant l'église de la rue Azusa. Il raconte son expérience de cette manière. Le premier jour, lors du culte, j'ai également remercié Dieu pour le pasteur Seymour qui est venu et qui a apporté une merveilleuse prédication. Ses paroles étaient douces et puissantes. Elles retentissent encore dans ma tête alors que j'écris. Et il termina sa prédication en disant ceci: « J'invite tous ceux qui veulent être sanctifiés ou baptisés du Saint-Esprit à se rendre dans la chambre haute et tous ceux qui veulent être justifiés à s'approcher de l'estrade. » À ce moment-là, je me suis alors dit que c'était là où je devais aller. Ensuite, j'ai commencé à demander à Dieu de m'accorder le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque j'ai ouvert ma bouche pour crier gloire, une flamme a touché ma langue et s'est propagée dans tout mon corps. Mon langage a subitement changé et je ne pouvais parler qu'avec des mots qui m'étaient entièrement étrangers. Oh, j'étais rempli de la gloire du Seigneur. Mon âme était comblée. En 1906, un Norvégien du nom de Thomas Ball Barratt expérimenta le baptême dans le Saint-Esprit au cours d'un voyage aux États-Unis. Cet homme, ordonné évêque au sein de l'Église méthodiste, était là pour lever des fonds. Et c'est en parcourant quelques comptes rendus sur le réveil d'Azusa qu'il décida d'écrire à la mission de la foi apostolique pour savoir ce qu'il fallait faire pour vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. On lui répondit qu'il devait rechercher ardemment le Saint-Esprit et qu'il pouvait même le recevoir la promesse là où il se trouvait. Peu de temps après cette réponse, il fut baptisé de l'Esprit. De retour en Norvège, il organisa des conférences pour faire connaître l'expérience de Pentecôte. Il diffusa largement la doctrine pentecôtiste en Angleterre, en France et en Allemagne. Grâce au ministère de Barratt, Dieu suscita de solides personnalités telles que Levi Petrus en Suède, Jonathan Paul en Allemagne, Alexander Boddy en Angleterre. Plusieurs devinrent les fondateurs des principaux mouvements de Pentecôte au niveau international. Le ministère de Franck Eliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ses livres, CD et DVD.
Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtistes ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Terre courbée sous le poids du péché, lié, tenu, l'ennemi t'a vaincu, meurtri et souffrant, errant sur cette terre chaque jour à supporter ta misère. Il a quitté pour venir te chercher, son palais et sa gloire, pour toi il a tout laissé, pour venir redonner à ta vie sa dignité, par amour il s'est donné, il a tout payé. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé, glorifié, régnant pour l'éternité, Fils de l'homme et Fils de Dieu, Jésus est son nom. À terre, pécheur, son sang pour toi coulé, regarde à la croix, ses mains, son côté percé. Jésus mourut, tout seul et abandonné, c'est pour toi le prix de ta liberté. Il existe un sauveur, un puissant libérateur, élevé,